Ici les peaux vertes. Donc on a une petite station de boss fag, un fameux chaman gobelin. Vous avez même une belle image de chaman gobelin qui use du pouvoir de la wag. Parce que oui, la magie vient de la wag. Donc il nous dit, faut se faire une place. Si t'es gob, les orques, ils vont te tuer. Même les autres gobs, les orques, ils vont te tuer. Et même les autres gobs, ils vont le faire. Ils n'ont pas peur de toi. Ou si tu sers à rien pour eux. C'est parce que les gobelins, ça sert pas à grand chose. Donc si t'es un abo, tu te fais écraser par les autres. Moi, je suis pas grand peut-être. Mais un orc, il m'a tiré le bras. Et moi, j'ai fait exploser la tête. Comme ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal quand t'es mage, du coup. Les gens, ils font un peu plus attention à toi. Les autres orcs, ils ont un petit peu peur de toi. Du coup, ils te cherchent moins des noises. Après, ils avaient un peu peur de moi. Et puis, ils ont vu que je pouvais servir. Effectivement, à la magie, ça peut aider. Ça aide à la fois à guérir, mais aussi à découper des gens, à faire exploser des têtes. Ils aiment bien ça, les orques, du coup. Hein. Et ces chamans, ils sortent. Quand t'es utilisé dans un stégo orc, comme on l'a vu, eh ben, tu attises la curiosité et du coup, la sympathie des autres autour de toi qui veulent bien t'avoir dans leur botte. Ça peut toujours servir à quelqu'un qui fait exploser des têtes. Pour un rival, par exemple. Donc, les peaux vertes comptent parmi les créatures les plus actives et agressives du monde. Et la nature explosive, littéralement parfois, faut toujours prendre au sens littéral les orques, hein, on sait jamais ce qui peut arriver, de leur magie ne doit pas surprendre. Ils n'ont pas beaucoup de cervelle ni de curiosité, on l'a vu ça, hein. Et leur enthousiasme borné pour la violence ne laisse pas beaucoup de place pour la magie, leur conscience. Et pourtant, le mot conscience est important pour la magie orque. Ils pratiquent pourtant une forme de magie très différente de celle des humains ou des elfes. Leurs pouvoirs ne proviennent pas des dangereux vents de magie, mais de la conscience collective de leur race. Ça, c'est intéressant. Aucun peau verte ne prêtera attention à un charabia de mou du genou elfe à propos de conscience collective. Et d'ailleurs, ils s'en fichent. Leur magie peut tout faire sauter, et c'est tout ce qui compte. Oui, parce que savoir comment ça fonctionne, pas très important. Par contre, savoir que ça existe et qu'ils peuvent l'utiliser, ça c'est important. Pour les peaux vertes, la magie n'est pas un art ou un métier, aussi incroyable que cela puisse paraître, dans le cas d'une race aussi stupide, pas indissociable de leur esprit et de leur corps, qui est assez quand même aberrant et que c'est assez paradoxal, c'est que le pouvoir vient de leur conscience collective, la conscience de soi, de leur être, alors que c'est une race qui est pas très intelligente quand même, faut se le rappeler, hein. Ils sont pas très futés les orques. Les chamans manipulent une forme de magie extrêmement puissante et dévastatrice pour leurs ennemis, et bien souvent pour eux-mêmes, oui, parce que ça reste des gobelins, ils sont pas très non plus fut hein, un peu perfides sur les bords, donc ils peuvent jouer un petit peu avec le feu comme on dit et se brûler souvent. Peu comme les mages flamboyants. À moins d'avoir combattu dans les armées de l'empereur, ou de s'être trouvé une petite ville à attaquer, par des peaux vertes, les habitants de l'Empire n'ont, pour la plupart, jamais été confrontés au pouvoir de la wag, cet étrange et formidable phénomène magique qui ne se produit que lorsque les peaux vertes s'attroupent en masse. Pour des raisons mal définies, tous les peaux vertes, orques, gobelins, hobgoblins, gnoblards et même stotlings, génèrent un champ d'énergie magique faible, mais tangible. Ah, donc quand ils se regroupent entre eux, ils forment une sorte d'aura spirituelle que certains arrivent à utiliser à leur propre fin ou à leur plus grand malheur. Ça dépend. Ça dépend de leurs compétences et de leur maîtrise. Dans les collèges de magie de l'Empire, certains expliquent ce phénomène par le chaos qui imprègne le métabolisme des peaux vertes, tandis que d'autres supposent une filiation démoniaque ou invoquent le sombre pouvoir des cauchemars. Un grand nombre de peaux vertes se réunissent, notamment avant une bataille, leur agressivité et leur excitation ne font que croître. Leur soif de massacre devient inextinguible et la magie qui les irrigue gagne en force. Donc en gros, la raison la plus valable qu'on donnerait au pouvoir des orques, c'est plus ils sont attroupés, plus ils sont proches du combat, plus ils s'enivrent en fait de cette ivresse qui approche de la violence, du sang, ils génèrent un champ, une sorte d'aura autour d'eux, magique, qui alimente en fait cette source magique que certains arrivent du coup à s'abreuver comme les chamans et à utiliser pour attaquer, pour soigner, pour se protéger. Là, et invoquer un peu leur dieu Gorkemort, même si l'invocation des dieux est totalement différente que les autres races. Parce qu'ils sont pas là pour supplier leur dieu, hein, comme les autres, à leur demander des bénédictions, tout ça, non, c'est pas pour les orques ça. La pression magique devient telle qu'il faut se manifester et se libérer. Cette énergie choisit toujours le chemin de la moindre résistance. La plupart du temps, l'esprit du chaman orc ou gobelin le plus proche. Parce que oui, voilà, on va parler des chamans gobelins, mais il y a aussi des chamans orcs. On va voir Online, on n'a pas, mais ça existe quand même. Donc sa psyché particulière ne lui laisse alors guère le choix. Écrasé par ce douloureux jaillissement d'excitation sauvage, il ne peut survivre à la pression croissante de l'énergie magique en libérant sous forme de sort. Comme la magie de lumière, la wag rassemble l'énergie magique de tout un groupe dans un seul enchanteur, le chaman. Donc en gros, toute cette énergie libérée, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour la canaliser et l'utiliser. Sinon, boum, ça explose. Et c'est pas fou. Et ça peut faire exploser le chaman aussi. C'est pas prêt à emmagasiner cette énergie incroyable. Cependant, contrairement à elle, il n'est pas invoqué intentionnellement, mais libéré tel un afflux soudain d'énergie sauvage et destructrice, que le chaman va modeler pour obtenir l'effet voulu. Et s'il y a
Et s'il y parvient, car dans le cas contraire les conséquences sont telles que, dans le meilleur des cas, celui-ci ne peut avoir l'esprit si embrouillé par la wag ambiante qu'il se retrouve projeté dans tous les sens, tandis qu'il se convulse en délirant. Et dans le pire des cas, il peut faire boum, il peut succomber dans une grande boule d'énergie wag, tandis que sa tête, et parfois celle de tous les peaux vertes qui l'entourent, éclate. Oui, c'est dangereux là, la wag. Et quand tu vois les orques qui s'enivrent énormément, ça peut donner un effet boule de neige et ils peuvent se mourir eux-mêmes, hein, tous se tuer, juste en provoquant cet effet de magie qu'ils ne contrôlent pas. On va pas se le cacher. Hein. Ils n'ont aucune conscience que ça existe, hein, parce que faut pas leur parler de conscience collective. Et encore moins que ça fait base de la magie, ils savent juste qu'il y a des gens qui font des sorts qui peuvent être utiles. Mais alors, est-ce que ça peut être dévastateur pour eux? Ça reste des orques. Donc les chamans prennent rarement une part active dans le commandement d'une armée de peau verte. Ils se contentent généralement de conseiller leur chef, d'interpréter les paysages envoyés par Gork et Mork, et de faire office d'arbitre lorsque deux chefs de clan se défient. Non pas qu'ils puissent enfreindre les règles du combat, puisque les peaux vertes n'en ont pas. Les orques noirs en ont un peu, hein, mais les peaux vertes, bon, ils tapent sur tout ce qui bouge, même leurs copains. Mais simplement pour légitimer la place du vainqueur aux yeux des dieux, et d'exterminer l'ennemi à grand renfort de sorts aux effets pyrotechniques verdâtres. Bah oui, parce que leur sort forcément, hein, ça vient de la conscience orque et goblin, donc toujours la couleur verte qui prédomine.